Thomas Dussert nous accompagne, directeur du développement chez Urban Premium. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alors vous n'aimez pas qu'on réduise ce que vous faites à la feuille d'impôt et en effet c'est parfois un faux semblant. Il faut passer outre cette attractivité fiscale, mais malgré tout ça existe, donc on peut quand même l'évoquer. Absolument. Nous sommes chez Urban Premium un acteur de l'immobilier résidentiel et nous avons la chance en France d'être accompagnés dans l'investissement résidentiel par différentes lois fiscales ou dispositifs de droit commun. Et je crois qu'il est important de distinguer ce qu'on peut appeler carottes fiscales et la nature intrinsèque des sous-jacents sur lesquels nous sommes actifs. Parce qu'on ne le rappelle jamais assez, il ne faut pas faire ses choix d'épargne en fonction uniquement d'un enjeu fiscal. Ça peut être en effet en trompe-l'œil, ça peut être aveuglant, mais parfois source de déconvenus. Donc il faut aussi, et avant tout, c'est ce que vous nous dites, s'intéresser aux sous-jacents. Nous avons la conviction que dans un investissement avec un objectif d'optimisation fiscale, cette optimisation fiscale, personne n'a vraiment d'action sur le niveau d'optimisation. Donc il est fondamental pour un investisseur de s'intéresser au support, au sous-jacent en l'occurrence si on parle d'immobilier. Et alors le sous-jacent chez vous, c'est le centre-ville dans l'ancien. Nous sommes des spécialistes de l'immobilier résidentiel en centre-ville et plus précisément sur des beaux immeubles patrimoniaux anciens. Ouais. Et alors, quelle stratégie vous proposez à ceux que ça intéresse? Alors, les 2 derniers mois de l'année sont communément les mois les plus intenses en termes de souscription. Et nous offrons aux futurs associés d'Urban Premium, de nos SCPI, la possibilité d'associer un investissement patrimonial en centre-ville sur un portefeuille diversifié d'immeubles bien placés dans des villes moyennes ou des métropoles régionales. Vous pouvez citer des exemples de villes? Alors, nous investissons cette année à Cannes, en centre-ville, à Strasbourg, à Toulon, ou encore à Nîmes. Ces SCPI donc, offrent également un avantage fiscal. C'est le deuxième moteur du gain potentiel de ces produits. Et là, 2 thématiques fortes. L'optimisation de l'impôt sur le revenu avec le dispositif Pinel. Un dispositif Pinel chez nous qui offrira 21% de réduction d'impôt. Je rappelle que ce dispositif s'arrête l'année prochaine et donc le taux va diminuer en 2023. On rappelle le fonctionnement du Pinel. Alors, le fonctionnement du Pinel, les SCPI vont durer 15 ans, puisqu'il y a une durée de détention obligatoire qui est de 12 ans si on va chercher l'optimisation à 21% en Pinel. Et c'est une réduction d'impôt qui démarre dès la fiscalité 2022. Et qui comporte donc certaines obligations, on peut les rappeler? Alors, les obligations du Pinel, c'est la détention pendant 12 années de son bien immobilier, donc de ses parts de SCPI. L'objectif, c'est de garder 15 ans ces produits et vous aurez un accompagnement sur la fiscalité pendant 12 années à raison de 2% par an. Donc uniquement une contrainte de garder ses parts pendant 12 ans. C'est une contrainte liée à la loi qui en fait est assez cohérente puisque l'immobilier n'est pas du court terme et encore moins l'immobilier patrimonial. Oui, mais il y a une catégorie d'immeubles et des règles qui accompagnent ce Pinel. Alors nous sommes spécialisés sur le Pinel rénové, donc c'est très spécifique. Nous ne faisons pas de neuf ou de VFA, principalement, quasi exclusivement de l'ancien. Alors, autre catégorie pour bénéficier de réduction d'impôt sur le revenu, le Malraux. Ça, c'est votre autre poche. Absolument. Alors, le métier qui est celui d'acheter des immeubles et de les rénover, eh bien, peut aussi nous permettre d'accéder au dispositif Malraux, qui fonctionne différemment du Pinel. Le dispositif Malraux offre 30% de réduction d'impôt sur le montant des travaux réalisés par la SCPI. Donc une défiscalisation possible de 18% du montant de l'investissement. Mais là encore, il y a des règles à respecter. Alors les règles pour profiter du dispositif Malraux, c'est de conserver son bien pendant 9 ans. Donc la SCPI va le conserver pendant 9 ans minimum. L'horizon de placement, c'est 15 ans sur ces produits, le temps de créer de la valeur, puisque le 3e moteur, en plus des loyers potentiels de l'optimisation fiscale, c'est bien sûr la sortie, la plus-value. Et on va aller chercher de la croissance sur les prix et sur les prix de vente. Mais pareil, le Malraux, il y a des biens particuliers, ça cible des biens particuliers. Alors le Malraux, c'est une zone dans laquelle on est ou pas. Certaines villes n'ont pas de zone Malraux et pourtant elles sont très patrimoniales. Mais c'est, oui, d'abord quelques critères d'éligibilité qui datent des années 60. C'est une loi qui a plus de 50 ans. Et alors la 3e poche, elle ne concerne pas l'impôt sur le revenu, mais le revenu foncier cette fois-ci. C'est l'autre façon de profiter d'économie. Alors la 3e SCPI ouverte jusqu'au 31 décembre pour optimiser sa fiscalité va concerner les contribuables qui ont des bénéfices fonciers. C'est une catégorie de revenus très particulière, lourdement fiscalisée, puisqu'on est à taux marginal d'imposition plus CSG. Et notre SCPI de déficit foncier, 6e génération de la gamme Urban Pierre, numéro 6, eh bien, offre des travaux, du déficit foncier éligible
au principe du déficit foncier, qui vont d'ailleurs pouvoir se reporter sur le revenu global à hauteur de 10 700 euros. Donc voilà, donc 3 stratégies différentes en fonction de son profil finalement, et aussi d'une diversification de l'approche, c'est ça? Alors je dirais une seule stratégie, l'immobilier patrimonial en centre-ville, diversifié, mutualisé dans une SCPI, et 3 thématiques fiscales en fonction de son profil, de ses revenus et de ses impôts. Si on dézoome un peu, le marché immobilier, comment est-ce que vous l'appréhendez dans le contexte qui est le nôtre? Alors le contexte qui est le nôtre, inflationniste, avec l'augmentation des prix, des coûts de matériaux, sur l'immobilier, les taux d'intérêt, bien sûr. Nous avons une vision assez pragmatique du sujet. Nous considérons que l'immobilier est une des meilleurs remparts à l'inflation, donc c'est certainement le moment d'acheter de l'immobilier. C'est aussi pour nous certainement le moment de faire un crédit. Et pour cela, nous avons des accords particuliers avec certaines banques qui vont accompagner nos partenaires, nos futurs associés dans le financement d'ici le 31 décembre dans des conditions tout à fait intéressantes. C'est-à-dire, on est sur quel C'est-à-dire que là, on a une offre jusqu'au 31 décembre à 2,55 sur 15 ou 20 ans avec une filiale de banque bien connue. On pourra évidemment aiguiller nos investisseurs. En tout cas, sur le contexte, il semble être encore opportun de s'endetter, il semble être opportun d'investir dans l'immobilier. Et puis, si on parle de territoire, nous sommes des spécialistes des territoires en France. Nous investissons dans les villes moyennes, les métropoles régionales. Et pour nous, les prix seront drivés dans ces territoires plutôt qu'à Paris, en Île-de-France, pour les 15-20 prochaines années. Quand vous dites driver, à la hausse? À la hausse. Parce que ça peut être drivé dans l'autre sens. Ça peut être évidemment drivé dans l'autre sens. On a cette conviction que si on investit en se concentrant sur la localisation et sur la performance énergétique de nos immeubles dans le cadre de la rénovation, on se met dans les bonnes conditions pour créer de la valeur. Aujourd'hui, l'ensemble des immeubles livrés par Urban Premium seront en DPE, en diagnostic de performance énergétique C. Ce qui est une bonne note. C'est une très bonne note pour de la rénovation. Bon, merci beaucoup en tout cas Thomas de nous avoir présenté ces différentes stratégies au travers de vos SCPI qu'on peut retrouver sur votre site, Urban Premium. Urban-premium.com. Voilà, vous le tapez sur Google, j'imagine que vous tombez dessus aussi. Numéro 1 ou numéro 2. Merci beaucoup en tout cas, et puis bon vent pour la suite de cette collecte. La fin d'année, comme vous l'avez rappelé, dense. Merci Thomas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.